Soyons clairs dès le début. La gentillesse à elle seule ne suffit pas pour survivre dans ce monde. Si tu crois qu'être une bonne personne suffit pour réussir, alors tu vis dans une illusion, et le pire, c'est que tu le sais, même si tu refuses de l'admettre. Combien de fois as-tu eu l'impression que les autres marchaient sur toi? Combien de fois as-tu fait ce qui était juste? Et au lieu de recevoir de la reconnaissance, tu as été ignoré, ou pire, utilisé. On t'a appris que la bonté suffisait, que l'honnêteté et la noblesse étaient récompensées. Mais la réalité est tout autre. Le monde ne récompense pas les bons. Il récompense ceux qui savent jouer leurs cartes intelligemment. Et c'est là que Machiavel entre en scène. Machiavel avait compris une chose que beaucoup ignorent. La nature humaine est égoïste, instable et parfois cruelle quand la situation l'exige. Dans Le Prince, il explique clairement que la vertu sans ruse est une faiblesse, que la bonté sans stratégie est un piège. Et maintenant, dis-moi, combien de fois es-tu tombé dans ce piège? Pense aux personnes que tu admires, à celles qui ont accompli de grandes choses. Tu crois vraiment qu'elles y sont arrivées uniquement grâce à leurs bonnes intentions? Non, elles ont réussi parce qu'elles ont su se déplacer dans l'ombre quand il le fallait, parce qu'elles ont compris que la morale n'est pas un obstacle, mais un outil. Un outil qu'on doit savoir montrer et parfois cacher. C'est ça, la différence entre être un joueur et être un pion. Le problème, ce n'est pas que tu es une bonne personne. Le problème, c'est que tu ne sais pas te protéger. Tu crois que les autres suivent les mêmes règles que toi, mais ce n'est pas le cas. Le monde est rempli de prédateurs déguisés en amis, d'opportunistes capables de repérer un naïf à des kilomètres. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu as été la cible parfaite. C'est ici que Machiavel te propose une alternative, la gentillesse intelligente. Ce n'est pas devenir un méchant. Ce n'est pas trahir tes principes. C'est comprendre que la bonté doit être accompagnée d'une connaissance profonde de la réalité. C'est apprendre à lire les gens, à anticiper leurs intentions, à savoir quand t'accorder ta confiance et quand garder tes distances. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut pas être les deux. Et toi, qu'as-tu choisi? Très probablement, être aimé, être accepté, être vu comme quelqu'un d'inoffensif. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pas le respect, pas la puissance. Ce que tu as gagné, c'est que les autres savent qu'ils peuvent t'utiliser sans conséquence. Parce que la gentillesse sans force n'inspire pas l'admiration. Elle inspire la pitié. Ne te méprends pas. Je ne te dis pas d'arrêter d'être bon. Je te dis d'apprendre à être bon sans être naïf. Comprends que le monde ne récompense pas le juste, mais celui qui est avisé. Que la vraie vertu, ce n'est pas la soumission, mais la capacité d'équilibrer l'éthique et le pragmatisme. Machiavel enseignait que l'image est tout. Ce n'est pas seulement ce que tu es, c'est ce que les autres perçoivent de toi. Si tu donnes l'impression d'être faible, on te traitera comme faible. Si tu donnes l'impression d'être fort, on te traitera avec respect. Combien de fois as-tu laissé quelqu'un te manquer de respect par peur de perdre son approbation? Combien de fois es-tu resté silencieux pour éviter un conflit, pour finalement réaliser que tu y perdais bien plus que tu n'y gagnais? Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit d'être stratégique. La clé, c'est de savoir quand agir, quand parler, quand se retirer et quand attaquer. La gentillesse est un avantage, si tu l'utilises correctement. Mais si tu la laisses sans contrôle, elle devient ton pire ennemi. L'erreur de beaucoup de bonnes personnes, c'est de croire que le monde valorise la pureté du cœur. Ce n'est pas le cas. Le monde valorise la puissance, la sécurité, la capacité à prendre des décisions difficiles. La gentillesse n'est respectée que lorsqu'elle est accompagnée d'autorité. Si tu n'as pas de pouvoir, ta gentillesse ne compte pas. Machiavel te dirait: ne sois pas un agneau dans un monde de loups. Ne laisse pas ta morale te transformer en esclave. La vraie vertu, ce n'est pas la soumission, c'est l'intelligence. Ce n'est pas s'adapter passivement, c'est façonner l'environnement à ton avantage. Réfléchis-y. Combien de temps encore vas-tu laisser le monde marcher sur toi? Combien de temps vas-tu être victime de ta propre naïveté? Je ne te dis pas d'arrêter d'être une bonne personne, je te dis d'apprendre à être bon d'une manière qui te protège et qui te renforce. Apprends à te déplacer dans l'ombre quand c'est nécessaire. Sache quand sourire et quand montrer les dents.
parce que le monde n'est pas juste, mais tu peux apprendre à jouer avec ses vraies règles tout en restant fidèle à toi-même. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour t'apprendre à devenir mauvais. Il l'a écrit pour t'apprendre à survivre. Et maintenant, dis-moi, veux-tu continuer à vivre dans l'illusion que la bonté suffit, ou es-tu prêt à appliquer la vraie intelligence? Et c'est ici qu'un concept essentiel entre en jeu, la perception du pouvoir. Il ne suffit pas d'être fort. Il faut paraître fort. Il ne suffit pas d'être intelligent. Il faut projeter cette intelligence. Parce que dans ce monde, la réalité compte moins que la perception que les autres ont de toi. Réfléchis à ça. Combien de fois as-tu vu une personne incompétente aller plus loin qu'une personne talentueuse? Combien de fois as-tu vu un manipulateur monter en grade pendant qu'un individu noble et travailleur restait au même niveau? Ce n'est pas un hasard. Les gens ne suivent pas les bons. Ils ne suivent pas les justes. Ils suivent ceux qui donnent l'impression d'être en contrôle, ceux qui maîtrisent leur image, ceux qui projettent de l'autorité, ceux qui agissent comme s'ils avaient toutes les réponses, même quand ce n'est pas le cas. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils croient que la vérité suffit, que la compétence parle d'elle-même. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le monde ne récompense pas ceux qui ont raison. Il récompense ceux qui savent présenter leur version de la réalité. Machiavel l'avait parfaitement compris. Ce n'est pas tant ce que tu es, mais ce que les autres croient que tu es. La perception est tout. Un leader anxieux n'inspire aucune confiance, même s'il est le mieux préparé. Un employé discret ne sera jamais promu, même s'il est le plus compétent. Un homme ou une femme qui ne projette pas de valeur ne sera jamais désiré, même s'il a énormément à offrir. Voilà pourquoi la clé, ce n'est pas seulement d'être, c'est de maîtriser la narration de ce que tu es. Apprends à contrôler ton image, à créer la bonne impression au bon moment, à diriger l'attention des autres sur ce que tu veux qu'ils voient. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la stratégie sociale. Dans chaque interaction, les gens ne perçoivent pas la réalité telle qu'elle est, mais à travers des filtres, préjugés, émotions, croyances, projections. Alors pose-toi la question, laisses-tu ces filtres jouer contre toi ou les utilises-tu à ton avantage? Si tu es bon mais que tu sembles faible, on te traitera comme un faible. Si tu es juste mais que tu sembles fragile, on te piétinera. Si tu es talentueux mais que tu sembles incertain, on t'ignorera. C'est aussi simple que ça. L'art de la perception, c'est ce qui sépare ceux qui contrôlent leur destin de ceux qui sont contrôlés par les autres. Et maintenant, entrons dans une zone plus sombre, mais absolument nécessaire, le contrôle de l'information. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus puissantes semblent toujours savoir quelque chose que les autres ignorent? Qu'elles ont toujours un coup d'avance. La raison est simple. Elles savent quand parler et surtout quand se taire. Les naïfs pensent que l'honnêteté absolue est une vertu, qu'il faut tout dire, tout partager, exprimer chaque pensée. Mais dans la réalité, l'information est un pouvoir et tu ne dois jamais offrir ton pouvoir gratuitement. Machiavel disait qu'un dirigeant doit savoir cacher ses véritables intentions. Pas parce qu'il doit être un menteur, mais parce que dans un monde où tout le monde cherche un avantage, celui qui se dévoile trop devient vulnérable. Apprends à contrôler ce que tu partages, à ne dire que ce qui est nécessaire et rien de plus. Laisse une part de mystère. Laisse les autres se demander ce que tu penses réellement. Parce que le jour où tu deviens prévisible, le jour où chaque geste, chaque parole peut être anticipée, tu perds toute avance stratégique. Les plus grands joueurs de l'histoire, en politique, en affaires, dans l'art ou dans n'importe quel domaine, ont tous compris ceci. Le silence stratégique est une arme. Pense à quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui exerce une vraie influence. Est-ce une personne qui dit tout? Qui se montre constamment? Qui s'expose sans retenue? Non, c'est toujours quelqu'un qui garde une part d'ombre, une carte cachée, un silence calculé. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils confondent transparence et faiblesse. Ils pensent que se taire, c'est être malhonnête. Mais ce n'est pas mentir. C'est gérer l'information. Réfléchis. Combien de fois as-tu parlé trop vite et tu l'as regretté? Combien de fois as-tu fait confiance à la mauvaise personne en lui révélant quelque chose qui s'est ensuite retourné contre toi? Combien de fois t'es-tu justifié alors que personne ne t'avait rien demandé?
Le pouvoir ne se trouve pas dans le fait de parler beaucoup. Le pouvoir se trouve dans la capacité à décider quand parler et quand rester silencieux. Et voici la grande leçon, ceux qui parlent le moins inspirent le plus de respect. Pourquoi? Parce que le silence crée le doute. Le doute crée la curiosité. Et la curiosité crée le pouvoir. Quand tu ne dévoiles pas tout, on t'écoute. Quand tu ne t'expliques pas sans arrêt, on te respecte. Quand tu choisis tes mots, on te prend au sérieux. Et pour la première fois, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle perception veux-tu projeter à partir d'aujourd'hui? La version de toi qui subit ou celle qui contrôle la narration de sa propre vie? Écris-le dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour ancrer cette décision. Et pour te rappeler de ta promesse à chaque fois que tu reviens sur cette vidéo. Et si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, si elle t'a réveillé, si elle t'a donné cette clarté que personne ne t'avait encore offerte, alors like la vidéo pour que l'algorithme la fasse monter et surtout, abonne-toi maintenant, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin. Et crois-moi, tu ne veux absolument pas la manquer.